Bureau de la première dame, c'est ça. Bureau du conjoint. La fonction, nous ça les années. Mikolo, on a des contacts. Par exemple, là maintenant je viens de recevoir par exemple l'ambassadeur Yachine qui est venu avec un courrier de la première dame de la Chine où Azoko porté moi aide par rapport à la situation Covid. Pourquoi? Parce que notre présidente, il y a OPDAD, donc Organisation des Premières Dames d'Afrique, Mama Sassou, avait écrit à notre consoeur, si vous voulez, pour Akoka, Kosungabiso, Penafrique, voilà. Donc ça c'est le bureau s'occupe de ça. Et aussi, pas Nazalaka Association des Premières Dames d'Afrique. Donc il y a tout ça, c'est ceux-là qui m'accompagnent pour savoir ce que je peux faire pour m'aider dans mes idées, dans mes... Wanapenda batia shuka kitutu ndio vile tunakia barudie na avyo zabo na bashinwa bengine benye biko nenda Bukavu, bashinwa biko nenda Bukavu biko pale na hapa tunakia barudie basikunyage mubulongo yetu ya seferi ndio vile tunakia barudisha. Ndio hapa mnaona avyo na shuka inatua bashinwa banatoka kama Bukavu zabo ndio tunakia barudisha hapa. Na benye biko na taa enda ndio bavimba macho, ndio tunakia baende Bukavu na watakuya barudie nabo abatafunyaga mubulongo yetu ya seferi wa muzimu. Tunakatala Shinwa asifunyage mubulongo yetu. Ndio wale wenye unaona mule abatafunyaga mubulongo yetu. Wale wenye unaona mule ndio wenye banakuya bale tunakatala basifunyage mwe bulongo barudie. Arrivé tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans le groupement des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitijula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante. Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est que en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Finalement, et comme nini na province, il y a Sud Kivu na ville ya Bukavu. Bande konangai nazana mission de service na Sud Kivu. Oye utko salema na pokwawa, c'est inacceptable. Je pense pas que les gens vont accepter cette fois-ci. Tout le monde a l'issue sur le deuxième épisode du film et tout le monde à Bukavu. Tant on a commencé à Bukavu, bakangaka 15 Chinois, oyo bazali ko exploiter minerai à Congo illégalement. Gouverneur a kangi bango, até bango la police, général à la police a libéré bango la volonté na sans accord ya président ya gouverneur, atindi bango la DGM.
DG Mepe Akamati a libéré Bango, passant par le Rwanda et Sika Bautaki. Minere, toyebi place Kedakenda na Rwanda. Lelo lisusu ya kokamwa, na uti kolanda. Conférence de presse, il y a gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, n'épite so bino so landango, a uti kokanga lisusu soki 5 soki 4 chinois. Bazali na maboko de lengo de ya or oyo bazali ko exploiter illégalement. Bazali pena $800,000 na maboko. Atabino moko président Fachi, ministre de l'Intérieur. O ekominini bozolinga koyebisa biso nini? Eza sango nini bozopesa biso na mukuni? C'est quel cours que vous êtes en train de donner au peuple sud qui vous est au ya vila Bukavu? J'espère que cette fois-ci beaucoup kimi sabango le soutien. J'espère. Général Isio, général à la police, tozo senga na yo o assumer ba responsabilité na yo. Papa Nabiso, directeur provincial ya DGM, o assumer ba responsabilité na bino. Lelo tolingite toyoka kebo kimisi subatuana. Awa to kondima lisusuté. Je suis en train de parler en tant que fille qui n'est grandi à Bukavu. Ça c'est ma ville natale. On ne peut pas accepter humiliation oui. Mboka ezali na babalabala te. Province sud qui vous ba problème ba difficulté kili. Skobino vous allez ka kotika ba étranger, ba ka ko piembo ka bazo mema biloko. Maintenant que ça soit Kinshasa, autorité oyo akozala derrière exploitation ya illicite ya minéraux na Congo. Oyo zako protéger ba chinois wana. Papa ou bien maman te couper son tante. Bino pe bato Bukavu. Bande konanga Bukavu, bandugu yangu Bukavu, hamuna haya. Muko mnafanya nini sasa mu manyumba mweye? Muko mnafanya nini? Isi ndio kutoka tu ba nyuma. Hamuna mabarabara, hamuna chochote. Ba jeune muko wapi? Ba plaidoyer na bino kaka ya kofinga ba autorité, ya kofinga Pouroussi, gouverneur, ya kofinga ba autorité provinciale. Oh ba mouvement citoyen, oh société civile, oh boza wapi na héroyo. Qu'est-ce que vous en dites? Bozolo banini. Chinois lisusu bakima. Oh biso nde tozali soki groupe élite. Oh soki biso nde banani. Oh biso nde banani. Bino batu bolinga kotia munoko. Bino nyoso batu bozotia ba popo na munoko. Tango yango ya ko soutenir Jean-Jacques Pouroussi, bo se manifester. Tango yango ya ko soutenir le gouverneur na bino, o ya la kisi volonté. Alingaka liya mbongo na ba lengwa ora na lingaka lobana elo ko mokote. Félicitations monsieur le gouverneur. Félicitations na amour na bolingo pe ozali nango na mboka wana. Nzambe na lola ko zongisela ebele. Nazozela réaction nazana Bukavu. Nazozela na mona réaction ya jeunesse sud kivusien. Ba jeunesse ya vila Bukavu. Awa ndeto ko comprendre que bozala ka ba leader, bozala ba patriote, to bozala ka ba patriote fanakwiti. Ndelo ko bozali. Soki lobi na tongo bo manifester te. Bokoya ko fana ba kiti wana tokoya ko situka ba kimisi bango lisusu. Tozoze la réaction la bino. Et c'est impossible. Comment boko sakana ba tout jusqu'à niveau wana? Bukavu moi comme poubelle. Hein? Ba yaka ka ba kota kanenge ba sokota, neti ba sokota na toilette. Ba yeba piller ba minere nenge ba lingi ba tunataka tuone reaction yenu nyibo tukecho msubuhi. Mu manifester. Hamozi bakiana nyamaza manyumba sababu bombafu. Comment bana chiza la nyeville, mabarabara hakuna development ko problème. Comment libanais chinois za kana cheza la batu. Trop c'est trop. Président Fachi, s'il vous plaît président, Kotali Kamboyo. En tout cas président Fachi tozo zela o Kotali. Bonsoir, vous n'allez pas les croire, mais ces chiffres font froid dans le dos. Chaque année, c'est au moins 50 tonnes d'or qui quittent frauduleusement la RDC à partir de la côte Est pour être vendues dans des États voisins. Et de cette contrebande, malheureusement, c'est plus de 5 milliards de dollars non retracés par les banques qui sont en retour injectés sur le marché informel. Avec un tel degré de blanchiment des capitaux, nos contrebandiers impénitents
ont de quoi faire la loi, financer les groupes armés, terroriser nos populations locales et même tenter de déstabiliser nos institutions. Je ne vous raconte pas des légendes urbaines, mais des faits avérés, parce que les statistiques que je vais vous donner vont vous glacer le sang. Tenez, je viens d'arriver à Kalemi où j'ai posé mes valises ce soir sur nos terres généreuses du Tanganyika. Renseignement pris, cette grande province aurifère, en 20 ans, n'a pu exporter que 5 kilos d'or. Quel contraste pour une province qui regorge plusieurs mines artisanales. 5 kilos en 20 ans, ce qui fait la moyenne d'au moins 200 grammes d'or produit par année. Pour vous prouver qu'il y a une fraude à grande échelle, une société du portefeuille de l'État, DRC Gold Trading, l'ex-Primera qui a ouvert sa succursale ici à Kalemi, a réussi à acheter en seulement 3 jours 100 kilos d'or, là où l'ensemble de la province n'a pu produire que 5 kilos en 20 ans. Il y a un problème. Le problème, c'est que, d'abord, tous on sait que l'actuel code minier a travail, certains les services spéciaux pareil, sans compte bancaire, sans entreprise, s'est baladé avec autant de liquidités dans un pays. Et voilà la coïncidence. Dans les sites où ils occupent, il y a généralement des groupes armés. Ces groupes armés s'en prennent très généralement aux populations locales qu'ils empêchent d'accéder à ces sites miniers. Mais jamais ils n'ont osé inquiéter ces expatriés. A-t-on vraiment besoin d'un dessin pour voir ou pour établir un lien entre la contrebande et l'insécurité qu'il y a dans certaines régions? Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à toutes ces questions sans réponse. Qui sont leurs complices et à quel degré? Parce que pendant ce temps, l'or du Congo finance les économies des États voisins. Le cas du Rwanda. Savez-vous que l'an passé, le Rwanda a exporté 12 tonnes d'or. Lui qui n'a aucune mine d'or dans son sous-sol. Et ses projections pour 2025 s'étalent sur 26 tonnes d'or, ce qui représente autour de 2 milliards de dollars. C'est de l'or qui vient du Congo. Congolais, ouvrons l'œil et le bon. Merci. Aussitôt arrêtés, aussitôt leurs puissants parrains se sont mis en branle, usant des méthodes particulièrement coriaces, allant des menaces au trafic d'influence en passant par la proposition de grosses sommes d'argent pour obtenir coûte que coûte la libération de leurs protégés. Mais jusqu'où? Jusqu'où iront les autorités provinciales qui semblent jusque-là, et ça c'est notable, qui semblent résister jusque-là aux pressions de Kinshasa? Je vous fais le récap de cette rocambolesque affaire qui s'est déroulée le vendredi 20 décembre 2024 à Bukavu dans le Sud Kivu. Parce qu'il y a tout juste 3 jours, derrière ces rideaux, j'alertais sur le siphonnage systématique de nos minéraux à partir de la côte Est. Siphonnage opéré en toute impunité par des expatriés et particulièrement des Chinois. J'ai avancé des chiffres documentés de 50 tonnes d'or qui sortent frauduleusement de notre évalué au regard de l'ampleur exponentielle que prend désormais l'enrage des minéraux dans notre pays. J'ai fait un focus sur le Tanganyika
Et hier, ce sont 17 Chinois et 7 de leurs complices, 6 Congolais et un traducteur burundais qui sont tombés, Dieu merci, dans le filet des services de sécurité au Sud Kivu et présentés aux autorités. Ces individus, sans identité ni permis d'exploitation, opéraient en toute impunité dans la région de Karembo, le long de la rivière Olindi, dans le territoire de Walungu. Et ça tenait bien depuis plus de 6 ans. Provincial. Une identité sur lui. C'est que en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. C'est répugnant. Mais question pour un champion. La pression finira-t-elle par l'emporter? Parce que chez nous, on sait parfois comment ça commence et comment ça finit. Il ne s'agit tout de même pas du premier réseau démantelé. Il y en a eu d'autres, bien avant. Et tout ça pour quelle finalité? Mais une chose est certaine. L'exploitation illicite des minéraux a des graves conséquences sur l'environnement, les communautés locales et l'économie des pays. Elle alimente des réseaux criminels et finance des groupes armés. Un luxe que nous pouvons nous offrir, nous qui sommes dans un pays en instabilité quasi cyclique. Lutter efficacement contre la contrebande et le blanchiment des capitaux, c'est mettre fin, de mon point de vue, au financement des terrorismes. Et ça, je reviendrai.